Bon les amis, à mon avis, ça va être la dernière story d'aujourd'hui, de ce soir, même de demain je crois, parce que là je vais m'infiltrer. Je vais quitter la route goudronnée. Donc là je vais arriver à 1900 mètres d'altitude au lac. Donc voilà, j'en profite parce que j'ai encore du réseau. J'ai mis le bonnet parce que ça caille. Et en plus j'aime bien rouler les fenêtres ouvertes. C'est vraiment une ambiance spéciale la nuit. C'est autre chose, il n'y a personne. Et là je vais attaquer 11 km de piste. Allez, on se dit à bientôt. Ciao. Bon, les amis, la piste est relativement difficile. À des moments, c'était assez tendu. Donc là, j'ai encore du réseau, je vais pouvoir poster. Mais c'est chaud. Bon, ça y est les amis, je suis arrivé. Je suis arrivé au bord du lac. Une route de fou furieux. Bon, j'y vois rien. Alors, je sais pas si je vais rester ici parce que là, je suis à plat. Après, il y a une piste qui continue. J'aurais voulu passer parce qu'il y a un passage à gué, vous savez, un passage où l'eau traverse, et donc ça aurait été bien de traverser cette eau pour prendre le spot. Donc je sais pas, je vais voir en marchant sur ce passage à gué, c'est un peu plus loin, ou alors j'irai demain matin en plein jour. Bon, ça y est, je suis installé à côté d'un potentiel feu. Bon, j'ai pris la piste comme vous l'avez vu, mais je vais regarder en dessous si j'ai rien fracassé. Apparemment non. Ah, je sais pas comment j'ai fait, mais en dessous ça a un peu tapé. Bon, c'est bon, je regarderai mieux en plein jour, mais à première vue il n'y a rien. Allez, je suis au bord d'un torrent. Ça a été vraiment chaud là. Ambiance film d'horreur. Bon, maintenant ça a été un autre problème. Donc j'ai voulu mettre en route le frigo. Vous voyez, sur position gaz. Là ça marche. Donc je suis en place. Mais j'ai essayé tout à l'heure. Donc le problème c'est que ça partait pas. J'ai essayé là, le gaz n'arrivait pas. Donc le problème, j'ai regardé à sa sauce, j'ai changé la bouteille. Même en changeant la bouteille, il n'y a rien qui fonctionnait. J'arrivais pas à déclencher le frigo au gaz. En fait, j'ai suivi le circuit. J'ai des vannes là. Donc en fait, à mon avis, il y a la vanne qui a dû se mettre en sécurité parce que j'ai pris des bosses assez forts. Et le truc, il s'est mis en sécurité. Donc j'ai réamorcé tout ça. Et puis là, ça marche. Et là, encore un autre souci. Ça, c'est bien la première fois. Là, j'ai une petite lumière, vous savez. Regardez. Elle reste allumée, cette con. En fait, là, je peux l'allumer. Tac, je l'éteins. Mais elle reste quand même allumée. Donc je vais démonter le truc et puis voir s'il n'y a pas un faux contact ou une connerie. Donc voilà, et après je vais manger. Là il est 21 h, c'est bon, on est bien. Bon, j'ai tout démonté, vous voyez, ça reste allumé. Et on allume, on éteint, et normalement ça devrait être éteint. Ah, j'ai tout débranché parce que pas envie d'avoir une loupiote toute la nuit. Bon, allez, je débranche ça et je vais dîner. Il est 21 h 30 les amis. Bon app. Petit crodino, made in Italy. Et un repas 4 étoiles ce soir. Ouais. 4 étoiles. Waouh! Alors, ce réveil, les amis, aujourd'hui, j'ai fait une grasse matinée de l'espace.
10h30 je me suis réveillé. Donc on va commencer par les bonnes choses. Oh là là. Alors là c'est une vraie claque les amis. Se réveiller dans ce décor. Oh là là. Extraordinaire. Magique. Fou, hier soir j'ai tout terminé, il était 22h30 le dîner là. J'étais vraiment fatigué. Donc ce matin, là il commence à y avoir, vous voyez, les couleurs, ça commence à perdre leurs feuilles, ça commence à être jaune. Ça doit être sympa juste avant l'hiver. Voilà. Bon, petit déjeuner et je vais envoyer le drone là, parce que le temps ici prête, mais on va bien voir. Et je vais essayer de monter par là-haut. Allez, c'est parti. Bon les amis, que rêver de mieux? Non mais sans déconner. Bon, hier j'en ai un peu bavé sur la route parce que je me suis arrêté au pied du lac et j'ai marché pendant un quart d'heure avec la frontale, toute la piste là, pour reconnaître la piste, pour sonder aussi les passages d'eau. Donc je suis passé mais ça a été tendu. Et là donc j'ai réussi à venir ici sur zone et c'est tout simplement extraordinaire. Donc je vais envoyer le drone par là, autour du lac qui est juste derrière. Là il y a le torrent et je vais essayer d'aller aussi en rando sur ce massif. Donc il n'y a aucun chemin, on verra bien comment ça se passe. Allez, à tout à l'heure. Bon ça y est, le petit déjeuner est pris, le vol de drone également, donc j'ai filmé un peu de partout. Je suis prêt à partir faire la randonnée, donc je vais passer à travers le torrent, les deux torrents là, derrière. Il n'y a pas de chemin, donc je vais voir. Je vais tâcher d'aller sur le plateau là-haut, faire un gyro avec le drone, un tour. Et puis voilà. Donc là il est midi, j'ai bien déjeuné, j'ai pris un peu de nourriture pour monter, des barres céréales, tout ça, énergétique. Avec l'eau, c'est important. Et puis après on verra bien. Bon, le ciel est avec nous, le soleil est là. Allez, c'est parti, je vous emmène. Aucun chemin. Alors, la mission c'est là-haut, environ 450 mètres de dénivelé, mais ça va être comme ça. Voilà. Alors là je traverse une prairie, c'est le haut du lac, à mon avis c'est là il est asséché de ce côté là et de l'autre côté il y a vraiment le lac en eau. C'est un peu marécageux, c'est un peu surprenant. Alors là je ne sais pas si vous connaissez, ça doit être une famille du coton, ou alors du coton réel, je ne sais pas, il faudra que je regarde un peu sur des documentations, mais c'est super beau. Donc il y a plein de petits arbustes, hein. C'est trop beau. Et là je suis vraiment tout seul, c'est extraordinaire. Alors là je filme avec la GoPro 10, mais depuis hier en fait, hein. Donc il n'y a pas de changements radicaux sur votre perception là de l'image, mais je vous expliquerai plus en détail plus tard. Bon alors les amis, je vais quitter le chemin de randonnée pour m'aventurer sur ce plateau par là-haut. Donc là il y a le torrent, je vais passer sur ce gros pierrier. Là je vois apparemment une percée. Je vais tâcher de m'y aventurer et voir si c'est pas trop technique, trop difficile de m'y aventurer et d'atteindre le plateau. Ou alors sinon je continue à longer, je vais essayer de trouver une percée. Donc on se dit à tout à l'heure.
beau les fraîches. On progresse les amis, c'est bon. Bon, la progression, ça va, ça avance. On continue. Mais ce petit message pour Monica. Alors, je trouve beaucoup de plants de fruits, dont là, on est en présence de myrtille, un plant de myrtille. Donc, petit message à Monica. Voilà, ça lui rappelle sa jeunesse en Italie. Bon, elles sont pas encore mûres là, mais on y reviendra quand elles seront mûres. Hein. Bon, s'il n'y a pas la neige. Bon, allez, c'est reparti pour la progression. Yeah! Bon, c'est bon, je suis passé sur un passage délicat. Là, ça a l'air de mieux passer. Bon, c'est toujours technique. Hein. Voilà, putain. Ça y est les amis, je suis arrivé tout en haut. Donc là je continue ma progression pour aller vraiment au bout du plateau. Oh, le fourgon il est tout en bas, je pense qu'on le verra tout au bout là. Là je suis content. En plus le temps bon il se dégrade pas trop, c'est mitigé avec des nuages. Je vais tâcher d'envoyer le drone quand il y aura vraiment du soleil. Ah, yeah. Ça y est, j'y suis les amis, c'est vraiment top. Je sais pas si vous voyez. Alors, on a le fourgon là-bas, le lac par ici, et j'ai fait tout le tour et je suis monté par là-bas, donc c'est top. Allez go. J'ai envoyé le drone. On est bon. C'est parti pour le drone. C'est pas grandiose.
Bon, ça y est, allumage du feu. Donc, j'ai pris le petit bois pour l'allumer. Après, encore un peu plus gros, mais en tipi, vous voyez. Donc après, il y a le bois intermédiaire et après le plus gros. Ouais, ça va le faire là pour les merguez. Oui, les merguez et le petit apéritif qui va bien. Qu'est-ce que je vois là? Mon Basillac. Ah. Pistache. Oh là là. Donc, je vais prendre la bouteille, le mec. Santé, les amis. Une tuerie à ce vin. Une tuerie. Moi, je vous le conseille, mais bon, vous devez très certainement le connaître. Bon, on n'est pas bien là. Ah, là, je commence à avoir faim, les amis. Ah, je reste ébahi par cette grandiosité. C'est extraordinaire. Bon, là, je sais pas, la GoPro, si elle retransmet correctement l'endroit, mais bon, d'y être, c'est mieux. Et voilà, je voulais juste vous dire quelques mots à propos de la randonnée, des randonnées, de la zone de confort. Vous savez, oui, la caméra s'est arrêtée plusieurs fois à cause du froid parce que la batterie se met en sécurité. J'ai obligé de changer de batterie. Alors, oui, si chacun peut sortir de son quotidien, de sa zone de confort, franchement, je l'y invite. Il suffit simplement de, comment dire, sur des passages difficiles, des difficultés, où voilà, c'est difficile à monter, c'est compliqué. En fait, beaucoup de choses se passent dans la tête. J'ai pas de leçon à vous donner, mais je vous explique ce que je fais moi. En fait, il faut essayer d'anticiper gérer ses émotions pour anticiper ses réactions. Donc, si vous arrivez à vous dire j'ai pas mal, ou alors j'y arrive, je vais y arriver, donc c'est impeccable. Vous êtes capable de beaucoup de choses, et puis voilà. Après, c'est des satisfactions personnelles, du style de monter tout en haut comme ça, par un chemin, par aucun chemin même. Eh ben, pour moi, c'est vraiment le top. Et puis après, de revenir, de redescendre, d'arriver sur un coin de merguez, alors là c'est mission réussie pour moi, vraiment je kiffe à l'extrême. Bon, j'espère que ça vous plaît, ce petit décor, ce secret spot que je vous ai trouvé. On y reviendra avec Monica, ça c'est sûr et certain. Bon, elles en sont où ces merguez là? Ouais baby, ouais. Bon, les chaussures sont pas encore sèches, sont pas encore sèches. Petite nuit, et puis demain matin, je retrouve rapidement Monica pour le dimanche. Et celui-là, il n'est pas atomique? Quoi, il est déjà au lit? 20 h il est au lit, le mec? Mais qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, en fait, j'ai ma petite liseuse. Donc, je prends le temps tranquille pour lire, peinard. J'ai fait une grosse rando, ça m'a un peu calmé. Voilà, les petites merguez, c'était bien sympa. Et puis voilà, donc demain matin, réveil plutôt bonne heure, puisqu'ils annoncent du mauvais temps, donc ça sert à rien de rester sur le spot. Et direction Marseille, rejoindre Monica. Voilà, allez, une bonne nuit à tous. Ciao. Bon, on perd pas les bonnes habitudes, les amis. Hein. Ah, hein.
aujourd'hui un petit 4 degrés. Bon, réveil matinal parce que ils annoncent la pluie et j'ai pas envie de partir sur la piste forestière sous la pluie parce que je prends un autre chemin. Donc j'ai peur de rester bloqué. Donc on va pas tenter le diable. Là il est 6h30 du matin. Donc il va me falloir 4 heures, plus de 4 heures pour rentrer à la maison. Je vais rejoindre Monica, il va être aux environs de midi. Ça va être impeccable. Alors, pour ceux qui se... Bon allez, ça y est, le départ, il est 8 heures. Je suis sorti de l'endroit où j'étais. J'ai bombardé parce que au niveau de la montée, c'était de l'herbe. Donc il a fallu que j'enquille. Bon, j'ai pas filmé. Parce que là, l'herbe est humide. C'était limite que je sorte. Il y a un truc qui me fait délirer. Je sais pas si c'est pareil pour vous, mais je dois être trop sensible à ça. C'est quand je dis bonjour à des personnes. C'est comme rendre le bonjour, comme disent bonjour, quoi. Donc il y a des campeurs qui sont juste là avec un 4x4 là-bas. Ils passent, le père et les deux enfants, et je leur dis bonjour, mais à 3 mètres, ils me regardent. Même pas un bonjour. Ah purée. Oh purée. À ce moment-là, j'ai envie d'aller les envoyer chier. Vous voyez pourquoi je m'évacue un peu de la société, de la ville, tout ça, parce que les gens, je crois qu'ils sont dans leur truc là. Ils sont trop dans leur truc. Même plus les choses de base, elles existent. Donc en plus, c'est des campeurs. Mais tu as envie de leur dire plein de choses. Bon allez, je suis peut-être trop sensible. Allez, on y va, c'est parti.